annonce à Antena. Nous sommes à Tchangou, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Dans les formels, tout comme les formels, nous vous avons accompagné. Pour tous vos projets de développement, faites-nous confiance. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, Africa, Africa. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Je suis Africa Mujinga, présentatrice et initiatrice de ces grands projets qui est Initiative et Développement, et nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur Antena, la chaîne des références, canal 352. Alors aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, parce que vous le savez sans doute que demain c'est un grand jour pour nous qui sommes Congolais de la RDC. Nous allons commémorer les 65 ans de l'indépendance du Congo. Alors pour ce faire, vous savez que c'est une fête. Quoi de meilleur qu'est d'en parler? Alors nous, dans Initiative et Développement, nous avons songé à honorer aussi un des pères de l'indépendance qui a fait aussi que l'histoire de la République démocratique du Congo soit comptée parmi les histoires du monde. Là, nous citons Patrice Emery Lumumba, qui fut le tout premier ministre, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous les citons? Parce que le 2 juillet, Patrice Emery Lumumba, le feu Patrice Emery Lumumba va totaliser 100 ans. En fait, c'est la commémoration de ces 100 ans, alors le 2 juillet. Et nous avons trouvé mieux d'en parler ici dans Initiative et Développement, parce que chaque fois, nous vous disons que Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment l'être et l'avoir, l'existence et l'essence. Voilà pourquoi nous allons parler de ces grands hommes mystérieux. Pourquoi? Parce que nous avons lu une bande dessinée, un album bande dessinée qui était dédié à Patrice Emery Lumumba. C'est une œuvre de Asimba Bati. Lumumba, une histoire, un destin, vraiment, c'est un homme charismatique, un homme qui a fait beaucoup de choses. Alors, une BD consacrée à la vie de Lumumba. C'est que vous, peut-être vous ne connaissez pas à la maison. Allez fouiller là-bas dans Lumumba, un homme, un destin, une histoire, qui est une œuvre de Asimba Bati, BDiste congolais, qui évolue ici en République démocratique du Congo, l'auteur même des éditions du Crayon Noir, qui séjourne en Belgique à ce moment pour commémorer justement les 100 ans de Lumumba, parce qu'il va faire des exposés. On va exposer des différentes planches de l'album BD Lumumba et aussi des Congo 50, parce qu'à l'époque, quand on commémorait 50 ans de l'indépendance, Asimba Bati a créé, a fait également un autre album dédié à la République démocratique du Congo, à l'indépendance, les 50 ans d'indépendance, où on a mentionné aussi quelques œuvres de Lumumba. Alors, nous allons parler de lui parce qu'il y a une BD, c'est une exclusivité Antena. En tout cas, ce n'est pas encore sorti, ce n'est pas dans les chaînes de télévision, mais nous sommes la première chaîne qui va diffuser cet extrait de la bande des dessins animés. Dessins animés, c'est
vidéo en principe de 46 minutes hein, pour une première fois et un dessin animé de 46 minutes. Mais nous allons diffuser juste un extrait pour vous donner les goûts. Et cet extrait parle de Patrice Emery Lumumba. C'est par rapport toujours aux festivités des 100 ans. C'est une œuvre de Asimba Bati. C'est vraiment le maître. Un coup de chapeau à toi. Et nous espérons que tu vas nous envoyer quelques vidéos de tes réalisations là-bas lors des festivités. Alors, outre Lumumba, nous allons parler également de parcours de archevêque Israël Condé qui a célébré également ses 35 ans des sacerdoces à Paris. C'était le 31 mai et ça c'est dans le cadre de notre rubrique Foi et œuvre. Nous allons parler de ça, 35 ans de carrière. Alors nous parlerons également de la signature de protocole d'accord entre la Procem. APROCEM, c'est une agence pour la promotion des classes moyennes. Le chef de l'État, Alobaki Arosala, Congolais, millionnaire congolais. Alors, pour ce faire, il avait créé toute une agence de la promotion de la classe moyenne, APROCEM, qui va aider le PME, le PMU, les détenteurs de bons projets pour accéder à crédit na banque. Et ces grands projets sera patronné en collaboration avec Access Bank. Nous étions là hier pour prendre les images pour initiative et développement et partout. Et puis nous allons boucler avec le dossier santé, la campagne gratuite, chirurgicale gratuite en Gamanzo au centre hospitalier Pan quotidien de l'apôtre Chorakwetu avec les missionnaires. Alors, démarrons avec d'abord le parcours, parce que c'est la religion, c'est la première rubrique Foi et œuvre, parcours 35 ans de l'archevêque Israël Condé à Paris, et on se retrouve juste après pour continuer. Ministère sacerdotal de l'archevêque Israël Condé, responsable du ministère Christ pour tous, la maison du sacerdoce, le 31 mai 2025. C'est une journée d'une grande célébration et des partages d'expériences en Christ devant les apôtres Godé Botonvia, Samuel Moussoussou, les frères Thomas Lokofé, Dambuta Kamoka, Thaïs et d'autres serviteurs de Dieu, ainsi que le membre des familles et amis. En sa qualité de mentor, l'archevêque Albert Conquienza Monambo a prodigué quelques conseils à son mentoré, l'homme du jour, l'archevêque Israël Condé. Si je peux te conseiller cela, reconnais la grâce des autres. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, Condé. Et sois fier de la grâce que tu portes. Tu es véritablement un prophète. Tu as des preuves. Et tu as cette grâce. Il faut la perfectionner. Il faut la travailler encore davantage. Que Dieu t'ouvre encore les yeux pour que tu ne tombes pas dans les manqueurs. Pour que tu ne tombes pas dans les manqueurs. Que tu ne tombes pas dans les montages des prophéties, les montages des miracles. Reste un prophète authentique. Offrant des oeilles. Merci beaucoup. Sois fier de ce que tu es dans ta grâce. N'envie personne, n'envie la grâce de personne. Ce que Dieu t'a donné, il est à toi. Et tu exploites cela, travaille cela. N'envie personne. Ce que tu as vu là, même moi je n'ai pas vu ça. Ce que tu as vu, que personne n'a vu, continue à regarder ce que tu as vu. Tu as vu des promesses, tu as vu ta destinée. Noé a vu ce que personne ne voyait. L'occasion faisant les larrons, l'archevêque Israël Condé a reçu une Bible de vainqueur et un certificat d'honneur, signe des récompenses pour son travail abattu au service des dieux. C'est un titre honorifique décerné à Master Patriarche Mémoire Vivante du mouvement de réveil spirituel dans le monde, archevêque Condé Israël, mentor de plusieurs ministres de Dieu, en reconnaissance de son dévouement pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Ce certificat d'honneur a été remis par les patriarches de l'Église des Réveils de Belgique et de France. Nous citons le révérend Francis Kadima de la Belgique, le révérend Roger Kabea de la France,
et le docteur Lévi Jackson, président de la pastorale congolaise de France. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Depuis que je te connais, tu vois tout le monde que tu es un vrai entrepreneur dans tous les sens du mot. Dieu te connaît. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Il y en a beaucoup. C'est pour moi, le Dieu ne le connaît pas. Laisse-moi te dire que Dieu ne le connaît pas. J'ai vu des preuves. J'ai vu des œuvres. Je voudrais dire ensemble avec tout le monde ici, joyeux anniversaire. Allez plus loin. Faites des progrès. Que Dieu vous fasse le. Ces patriarches ont travaillé avec le père de l'église des réveils au Congo, Musée Haïdi Nabala, de l'église Fepako Nzambe Malamu. Le numéro 1 du ministère Christ pour tous, la maison du sacerdoce, entretient de très bonnes relations avec ses pères, peu importe les générations. Il était également à Kinshasa en mai 2024 pour soutenir le pasteur Moïse Mbiye lors de son concert au Stade des Martyrs. Stade de Simbi et Rataraté, on est bien. Merci beaucoup pour aller à l'archevêque. Merci beaucoup. L'accompagnement, le soutien, les prières. L'archevêque a quitté la France, vraiment, a été à Kinshasa. Et Tozanayawa pour soutenir cet événement. Il a beaucoup prié pour nous. Amen. Et si l'événement est une réussite, c'est grâce aussi à l'archevêque et tous ceux qui sont derrière lui. Amen. Merci à vous, soyez bénis. Merci beaucoup. On est ensemble. Pour rappel, l'archevêque Israël Condé a débuté son ministère en 1990 à Kinshasa, capitale de la RDC. Son premier grand événement était en 1992 à la place de la Paix dans la commune de Kisenso. Et en 1996, il a ouvert son église au quartier Kunda dans la commune de Matete. Actuellement, il réside en Europe et les sièges de son ministère se trouvent à Paris et à Guadeloupe. Toutefois, l'archevêque Israël Condé est attendu dans les prochains jours à Kinshasa et il a profité de sa célébration des 35 ans de parcours pour remercier les patriarches de l'église des réveils qui sont en République démocratique du Congo qui lui ont aidé au début de son ministère. En l'occurrence, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, LMK du ministère Amen, le général Sonny Kafuta Rockman de l'armée de l'Éternel, l'apôtre Tamboulou Koki et tant d'autres serviteurs de Dieu. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Nous disons bon dimanche au général de l'armée de l'Éternel, Sonny Kafuta Rockman, et plein succès à sa campagne d'évangélisation. Les tout petits bébés que vous avez vus à la photo, c'est l'Endoï de l'archevêque Albert Kankienza Mwanambo. C'est le fils de l'archevêque Israël Condé, veut dire Apessaï Kombo. Vous avez la bolingwa kala, et ces petits bébés a 19 ans aujourd'hui, donc l'endoï de l'archevêque Albert Kankienza Mwanambo. Voilà, nous allons continuer pour prendre le deuxième élément. Lumumba, nous allons fêter 100 ans de Lumumba le 2 juillet, mais en attendant, nous vous faisons ce plaisir de goûter aux merveilles de Asimba Bati, ces dessins animés intitulés Lumumba. C'est juste un extrait de 4 minutes pour te faire savoir Kitoko on est donc voilà pour Antenne, c'est vraiment la chaîne des références. Décidément, le succès commence à vous tourner la tête, monsieur Lumumba. Non content d'avoir rassemblé plus de 10 000 personnes lors de votre meeting à la place Imka à Kinshasa, vous avez remis cela à Kisangani en causant la mort d'au moins 35 personnes. Objection, monsieur le juge. Ces morts ont été causées par les bousculades de la force publique, l'armée coloniale, sur ordre de l'autorité coloniale. Aussi, je voudrais bien savoir, monsieur de Wazerger, est-ce que le fait d'avoir dit lors de mon meeting que le Belge devait nous accorder l'indépendance, car
et même ne sont pas aussi évolués qu'ils le pensent, qui constituent l'infraction qui me conduit ici devant vous, ou y a-t-il autre chose derrière? Monsieur Lumumba, en 30 ans d'exercice en ma qualité de magistrat du parquet, j'ai entendu de nombreux prévenus dans leurs explications tentant à justifier, à excuser ou simplement à atténuer les fautes ou les infractions qu'ils avaient commises. Cependant, c'est la première fois qu'il m'est donné l'occasion de prendre connaissance d'un mémoire de défense aussi venimeux et qui prend l'allure d'un réquisitoire contre ceux à qui le prévenu Lumumba, si avant, doit tout. Monsieur Lumumba, Abatetela de la région de Katakokombe, le théâtre jadis des expéditions esclavagistes arabes, oublie peut-être un détail. Il oublie donc que c'est dans cette région du Congo que les Belges ont livré les plus dures batailles de la campagne anti-esclavagiste, où beaucoup des nôtres ont payé de leur vie pour la libération des populations autochtones. Cela étant, sans notre présence au Congo, que serais-tu, toi, Lumumba? Sinon un simple esclave des Arabes. Tu dois à l'État belge de n'être pas esclave. M'entends-tu? Tu dois à l'État belge de n'être pas esclave. Tu lui dois aussi l'instruction, l'éducation, la formation dont tu te vantes et qu'on t'a prodiguée gratuitement. Autant que ta situation sociale. Tu n'es pas content d'avoir été admis parmi les 200 indigènes immatriculés sur les 13 millions de Congolais? Cela ne te suffit donc pas d'être traité avec égard et d'être admis sans réticence dans les milieux des Blancs? Comment peux-tu décevoir ceux qui t'ont façonné et à qui tu dois tout? Tout. Nous avons fondé sur toi de grands espoirs, jusqu'à t'inviter en Belgique pour t'y instruire sur notre façon de vivre. Mais voilà. Et comment as-tu pu oser de ta cellule adresser un courrier au gouverneur en ces termes? En 1958, tu avais écopé d'un emprisonnement d'1 an, bien que tu aies été relâché quelque temps après. Déjà en 1955, tu as commencé par la création de l'APIC, Association du personnel indigène de la colonie. L'année suivante, tu as mis sur pied l'association des évolués de Stanleyville, avant finalement de créer le MNC qui nous empêche de dormir aujourd'hui. Comme si cela ne suffisait pas, te voilà érigé en donneur de leçons à tes maîtres. Monsieur, le tribunal requiert contre toi un emprisonnement ferme de 6 mois, et ce sans appel, vu que tu es récidiviste. Voilà, coup de chapeau à Simba Bati, l'auteur de cette œuvre, ouvrage Moro Kitoko, et aussi ses dessins animés. Simba Bati il est en Belgique, et sachez que en rapport avec le centenaire de Lumumba, une exposition est prévue au mois de septembre, la première exposition des planches de la bande dessinée Lumumba, et aussi des dédicaces pour cette bande dessinée, également exposition, présentation de ces Indépendance du Congo. On a parlé de nos présidents, également de notre premier ministre. Alors nous disons bravo et félicitations à ces génies de la République démocratique du Congo. Il est en même temps un génie, un phénomène. C'est vraiment une légende culturelle. Donc tu peux essayer vraiment à ta passeport rouge, pourquoi pas. Voilà, nous allons prendre le 3e élément, la signature de l'accord entre APROSEM, Agence pour la promotion de la classe moyenne, et Access Bank pour aider les petites et moyennes entreprises, et afin il y a recours à crédit bazo peu moi misolo bato bazana ba entreprise na banga mikeso ozayo moko bosangani pe na moi groupe il y a bien musala kitoko bozi misolo po botombola kita po tata mokonzi ya ekola lobaki azana besoin asala ba millionnaire congolais. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Une nouvelle pour les petites moyennes entreprises.
Access Bank RDC SA vient de signer un partenariat stratégique avec APROSEM, entendez Agence pour la promotion des classes moyennes, d'un montant de 25 millions de dollars américains visant à renforcer l'inclusion financière et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Pour Adrien Chambele, directeur commercial des Access Bank, ces partenariats publics-privés qui interviennent au deuxième semestre de l'année en cours scellent l'engagement commun de deux institutions à promouvoir la croissance des PME à travers des solutions adaptées à leurs besoins financiers et techniques. Il est temps de passer au travail. Nous avons pris beaucoup de temps pour discuter de toutes les modalités. Okay? Et nous avons beaucoup parlé sur ce que les PME attendent de nous. Là, maintenant, nous avons décidé de passer à l'action, de commencer à financer les PME. Nous nous sommes donné des objectifs qui sont clairement définis, que nous allons monitorer chaque mois pour voir le progrès, pour nous assurer que les objectifs sont atteints. Vous savez, comme on dit, il ne faut pas beaucoup parler, mais plutôt agir. Donc... Les porteurs de projets qui sont dans les besoins de financement et effectivement une institution financière africaine, donc qui comprend les problèmes des Congolais et qui veut pouvoir travailler pour le développement des PME congolaises afin que nous ayons un impact sur le développement économique de notre pays. Le profil approprié, c'est d'abord être vraiment un porteur de projet, être formalisé lorsque c'est possible, mais lorsque vous êtes seul dans un coin avec un projet qui peut fédérer plusieurs PME, vous pouvez monter une association qu'on appelle justement un groupement d'intérêt économique dans la traduction du droit OHADA et qui vous permet de pouvoir venir en force, en groupe, devant une institution financière. Ces partenariats ont pour objectif, entre autres, de booster l'inclusion financière en RDC dans les secteurs de PME, faciliter l'accès au financement pour les PME congolaises, stimuler la création d'emplois et la croissance économique locale. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Après Missolor, cap vers la santé, parce que la santé avant tout, avec cette campagne gratuite, chirurgicale gratuite au centre hospitalier Pan Quotidien. Campagne chirurgicale gratuite pour toutes sortes d'interventions et pour toutes les pathologies au centre hospitalier Pan Quotidien à Ngamanzo dans la commune de Maluku. Cette initiative protectrice est un don des missionnaires venus de France sous la coordination de l'apôtre Chorakwit. En RDC 2-3 fois par an et là on se donne à cœur joie sur des interventions de toute nature, des interventions, ça peut être des goitres, des fibromes, des appendicites, des hydrocèles, même des fractures. Donc nous venons pour faire toutes ces interventions, mais la caractéristique c'est que c'est gratuit, c'est complètement gratuit. C'est très bien, tous les corps de métier qui se réunissent pour venir et donner un coup de main et s'unir avec l'équipe qui est déjà présente. C'est très intéressant. On voit l'avancement, on voit comment les équipes deviennent de plus en plus motivées. C'était un peu plus compliqué au début, parce que nous on venait en tant que Français avec notre savoir, et eux ils venaient parce qu'ils cherchaient du travail. Et il y avait un problème là. Après nous, on a compris, parce que le Seigneur nous enseigne toutes choses, on vient peut-être pour aussi montrer du savoir, mais aussi pour apprendre d'eux. Ayant pour durée de 7 jours, cette campagne a une caractéristique particulière, à savoir celle de la gratuité. Tout pour sauver des vies.
Ému de joie, le bourgmestre de la commune de Maluku, Alexis Mampa, a invité la diaspora à venir investir dans cette commune afin d'apporter de l'aide aux milliers de Congolais qui vivent dans cette municipalité périphérique de Kinshasa. De ça. Et je les encourage qu'ils n'en doutent pas qu'ils viennent. Nous sommes là pour eux. Si c'est toujours nous qui sommes ici à Maluku, les espaces, il y en a. Il faut rappeler que le centre hospitalier Pain Quotidien organise 2 fois par an, depuis sa création, une campagne chirurgicale gratuite et travaille avec le médecin de la France et de la République démocratique du Congo pour offrir un traitement de qualité à toutes sortes de maladies. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, puisque nous sommes en Ngamanzo, nous en profitons pour souhaiter un très joyeux anniversaire au docteur Souriamou Langasenga, médecin au centre hospitalier Pain Quotidien en Ngamanzo à Maluku. Joyeux anniversaire également à Mariam Badelego, Ferrari Lamborghini, Mutukayata, le moine Ilaka. À Koufarati. Donc, joyeux anniversaire à vous. Banaya juin. Nous allons clôturer vraiment avec cet extrait du pasteur Christian Dakumuda, paix à son âme. Il nous a quittés, mais l'année passée, il nous avait donné une prophétie, comme quoi la République démocratique du Congo va retrouver sa paix durable. Et Tokoyo Kana, na Rwanda, Kimerokota Toko signé l'accord. Et nous l'avons vu le 27 juin, nous avons signé les accords entre le Rwanda et nous, à Washington DC, Eza et Sangoya et Sengo. Donc, tout le monde pour noter sera que Azalé Moussa Lanzambe ya solo. Suivez. Chers frères et sœurs, dans les seigneurs, Congolaises et Congolais, aujourd'hui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La fin de la guerre en aire de Congo, à l'est du Congo, prendra fin le 28 juin à l'est du Congo. C'est le jour où nous allons poser les drapeaux blancs, le 28 juin. Le 30 juin, ça sera la fête de l'indépendance, la vraie indépendance cette fois-ci. Le 30 juin. Le 23 juin, ça sera la date, la fête de la commémoration de l'alliance entre Dieu et la RD Congo qu'avait fait notre président de la République au stade des Martyrs. Les jours-là, il y a une alliance qui a été faite. Ça sera le 23 juin. Le 28 juin, je reviens encore pour te dire que c'est la fin de la guerre. La guerre va se terminer bien avant. Ça va se terminer bien avant. Comment ça va se terminer, moi et toi, nous ne le savons pas. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais acceptons que ça va terminer le 28 juin. Dieu y sait. Les drapeaux de RD Congo va flotter du côté de la RD Congo. Le drapeau du Rwanda va flotter du côté du Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Prions pour ça, élevons Dieu pour ça. Je suis le pasteur Christian Kimbukusu d'Akumudala, Newman, le serviteur de Dieu, pasteur congolais. Je vous aime. Tout se pèlera. Tout se pèlera. De la part du Seigneur. Tout se pèlera. Nzamba ya solo, azamune na solo. Dierwane yosi pour mutabunda nzamba zalite. Dierwane si. Esili na bino esili. Le 28 juin guerre ici. Nzamba pambola mutola ndingai. Ndimate nzamba munene. Munduke kokana nzambeti. Bombe kokana nzambeti. Nzamba munene. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup au pasteur Christian Dakumuda Newman, paix à son âme, prophétie Yokani et commis et s'accomplir. Merci et bon dimanche à Prodige Tchalabondou, hein, Lekia Kadem, Dieu merci, Kimbungamboui. Merci beaucoup, on a fini. Merci à Félicien Essanga, garçon violent qui a chuchoté à l'oreille de Salvatore, qui chuchote, tout c'est à présent. Félicien Essang à l'homme qui chuchote à l'oreille de Salvatore de la patrie. Jibem Piana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Voilà, ça c'est ton Libanga. Merci également à Jouzen Bélébé, les vieux Caïmans qui étaient là derrière la caméra. Merveille Mouyenga était là, accompagné des Osé Dokolosson qui étaient là. Nous n'allons pas terminer sans souhaiter un bon dimanche et bonne fête d'indépendance à nos partenaires. Il y a Jean Mayakapongo, le premier né des clans Mayakapongo. Il y a Jean Mayakapongo, bonne fête d'indépendance. Bonne fête d'indépendance à Yakamil Botembe.
il y a Camille Botembe, bonne fête de l'indépendance. Bonne fête également à Papa Tandou, Beloudouine Tandar et Maman Francine Sabouissa de Londres. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à Christian Chibangu, les pacificateurs, les garçons propres des galaxies. Bon dimanche à vous, Christian Chibangu, les pacificateurs, les garçons propres des galaxies. David Loulala, l'homme de Congo central. Donc, Tobo Sagnoté, monsieur David Loulala. Bon dimanche également à Fiston Mundadi, professeur Boss. Oh, il y a maman Odé. Bon, j'espère, hein? Monsieur Gaëtan Bumba depuis la Belgique, bon dimanche à vous. Nabosani Moutoumorote, bon dimanche Nabino Nia Sotolingarabino Makasi, Kimi Ankolo et Zanabino pour Kimi Abisoto Signango déjà le 27. Donc nous espérons que nous Sotoleka bien et là nous clôturons avec Célibanga Yatalo avec le poumon d'acier de la Funa, monsieur Jean-Claude Sungula Bisselela. Au revoir, la rediffusion c'est les jeudis à 14h30. Bye bye. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après.